Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un mural avec un papillon dessus. Donc, pour faire le mural, on va utiliser le métier à tisser Super Crazy Loom avec les trous vers nous. On va commencer par poser la couleur du fond. Donc moi, j'ai choisi de mettre du bleu. Et à chaque fois, on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques. Donc la ligne tout en haut, je mets 2 élastiques bleus sur les colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et la colonne numéro 6 sera noire. La ligne du dessous, colonne 1, 2, 3 en bleu, colonne 4, 5, 6 en noir. La ligne d'en dessous, on vient mettre du bleu sur les colonnes 1 et 2, du noir sur les colonnes 3, 4, 5, et du rose sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, je viens mettre du bleu sur la colonne numéro 1, du noir sur les colonnes 2 et 3, du rose sur les colonnes 4 et 5, et du noir sur la colonne 6. La ligne du dessous, on met du bleu sur la première colonne, du noir sur la colonne 2, du rose sur les colonnes 3, 4, 5 et du noir sur la colonne 6. La ligne suivante, on vient mettre du bleu sur les colonnes, du noir sur les colonnes 1 et 2, du rose sur les colonnes 3 et 4 et du noir sur les colonnes 5 et 6. La ligne d'en dessous, on commence avec du noir sur la première colonne, du rose sur les colonnes 2 et 3, du noir sur les colonnes 4 et 5 et du rose sur la colonne numéro 6. En dessous, colonne 1 en bleu, 2 et 3 en noir, 4, 5, 6 en rose. Ligne d'en dessous, colonne 1 et 2 en bleu, colonne 3, 4, 5 en noir, et la colonne 6 en rose. Ligne d'en dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes 5 et 6. Et on vient mettre du bleu sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. La ligne d'en dessous sera complètement bleue. Et on va finir comme ça tout le métier à tisser en bleu. Donc l'avant-dernière ligne. Et la dernière ligne est également bleue. Voilà, on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, donc je vous laisse vérifier que les vôtres sont positionnés comme les miens. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un crochet et on va baisser les élastiques de cette manière, de haut en bas. Je vais prendre des élastiques, alors de la couleur que vous voulez, moi je vais prendre des transparents et je vais prendre un élastique bleu
L'élastique bleu, je le passe tout autour de la première ligne. J'englobe bien tous les plots et la partie inférieure de cet élastique, je la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Donc il passe uniquement sous le premier plot et sous le sixième. Ensuite, je vais prendre un élastique transparent que je mets autour de la deuxième ligne, un autre élastique autour de la troisième ligne et ainsi de suite. Je remplis toutes mes lignes de la même manière. Et je mets également un élastique sur la dernière ligne. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remonter les élastiques. Première colonne, premier plot, je passe mon crochet sous l'élastique bleu de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je remonte. Et on fait ça pour toute la colonne. Colonne 2, 3, 4, 5, c'est exactement la même chose. Donc, puisque l'élastique bleu de maintien s'est mis un petit peu différemment, on peut venir l'attraper et le coller contre la première ligne. Ça sera plus facile pour le premier plot. Premier plot, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Deuxième plot, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Donc ça va être la technique à faire pour tout le métier à tisser. Donc à chaque fois, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Pour la sixième colonne, ça va être un petit peu différent. Je prends un élastique bleu et je viens le poser simplement autour du premier plot. Je prends un élastique transparent et je le pose autour du deuxième plot. Je vais dans le premier plot, je passe sous l'élastique de maintien qui est en place et au centre de l'élastique transparent. Une fois que je suis passée en dessous, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot. Je vais dans le deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien et bien au cœur de l'élastique transparent que j'ai posé tout à l'heure. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et on va faire ça pour toute la sixième colonne, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on pose un élastique transparent, on retourne dans le plot d'en dessous, on passe bien au cœur de l'élastique qu'on a posé juste avant, et on remonte les deux derniers élastiques sur le plot du dessus. Voilà, donc je vous laisse remonter tous vos élastiques de la même manière pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, et avec l'élastique de maintien pour la colonne numéro 6. On se retrouve tous les élastiques du métier à tisser, on se retrouve donc comme ceci et avec des élastiques de maintien partout pour la partie suivante au niveau de la sixième colonne. Donc on va venir baisser les élastiques qui sont sur la première ligne tout en haut. On va pouvoir retirer comme ça le bas du travail. Donc moi je m'arrête à l'avant-dernière ligne, mais vous faites comme vous trouvez que c'est le plus pratique pour vous. Je vais prendre un crochet, je le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques, un transparent et 4 bleus, et là je retire. Je viens maintenir l'élastique transparent en hauteur, comme ça il ne me gêne pas. Je passe le crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne, sous les 4 élastiques je retire, la troisième colonne pareil, la quatrième également, la cinquième pareil, et pour la sixième colonne, attention, on passe bien au centre de l'élastique transparent qu'on a posé sur le plot, donc au besoin on le remet en place, et après on passe sous les 5 élastiques, 4 noirs et un transparent, et là on peut retirer. Voilà, on a le premier rectangle, donc on va pouvoir sortir les élastiques de maintien pour y voir plus clair. Hop, on pose notre création de côté, on retourne le métier à tisser avec les trous vers nous, comme tout à l'heure, et là on va pouvoir enchaîner avec le deuxième rectangle. Deuxième rectangle, première ligne. La première ligne est complètement noire, donc on met 2 élastiques noirs à chaque fois sur toute la ligne. Sur la deuxième ligne, on va commencer avec du rose pour la colonne numéro 1, du noir pour les colonnes 2 et 3, du blanc pour les colonnes 4 et 5,
et du noir pour la colonne 6. La ligne suivante, on commence avec du noir pour les colonnes 1 et 2, du blanc pour la colonne numéro 3, du noir pour la colonne 4, et on finit en blanc, colonnes 5 et 6. Ligne suivante, colonne 1 en noir, 2 en blanc, 3 et 4 en noir, la colonne numéro 5 en violet et la colonne 6 en blanc. Ligne suivante, colonne 1 et 2 en blanc, colonne 3 en noir, colonne 4 et 5 en violet et colonne numéro 6 en noir. Ligne suivante, colonne 1 et 2 en blanc, colonne 3 en noir, colonne 4, 5, 6 en violet. La ligne d'en dessous, on commence avec du noir sur la première colonne, du blanc sur la deuxième, du noir sur la troisième, et on finit en violet, colonne 4, 5, 6. Ligne suivante, colonne 1, 2, 3 en noir, colonne numéro 4 en violet, colonne 5 en noir et 6 en violet. Ligne suivante, colonne numéro 1 en rose, 2, 3, 4 en noir, « 5 en rose et 6 en noir. Juste en dessous, colonne 1 et 2 en noir, colonne numéro 3 en bleu, colonne 4 noir, 5 et 6 en rose. La ligne d'en dessous, colonne 1, 2, 3 en bleu, colonne numéro 4 en noir et 5 et 6 en rose. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du bleu sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. Et colonnes 5 et 6 en noir. Pour finir, on va venir mettre du bleu sur toute la dernière ligne. Voilà. Là, on a positionné tous les élastiques, donc je vous laisse vérifier qu'ils sont bien positionnés. On prend notre crochet et on baisse les élastiques comme ceci. On va reprendre le début de notre création. On attrape l'élastique bleu qui est tout en bas et cette partie-là sera sur la gauche du métier à tisser. L'élastique bleu, on le tend et on l'amène tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, je la passe comme tout à l'heure au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je prends l'élastique transparent qui arrive juste après et je viens le mettre tout autour de la deuxième ligne. L'élastique suivant tout autour de la troisième ligne, l'élastique suivant tout autour de la quatrième ligne, et ainsi de suite. L'élastique suivant autour de la cinquième, la sixième, la septième, et on remplit bien toutes les lignes.
On passe bien autour de chaque plot et on prend bien surtout les élastiques dans l'ordre. C'est important. Je pense que pour la première partie, on peut le faire en une seule fois. Hop. On n'oublie pas l'élastique de maintien qui est sur le crochet. Et voilà, donc on se retrouve comme ceci. Pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, ça va être exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque fois je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le plot du dessus. Je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte, et ainsi de suite. Pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5. Pour la sixième colonne, ça va être la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que pour la... Je bégaye. Pour la colonne numéro 6, je prends un élastique de la couleur du fond que je pose simplement autour du premier plot et un élastique transparent que je pose autour du deuxième plot. Je passe dans le premier plot sous tous les élastiques et je remonte les deux élastiques sur le plot. Je pose un élastique, je vais dans le plot du dessous et je remonte mes deux élastiques. Et on va faire ça donc pour toute la sixième colonne. On n'oublie pas de poser d'élastique de maintien sur la colonne, sur le dernier plot de cette colonne. Donc je vous laisse remonter tous les élastiques et on se retrouve à la fin pour enchaîner avec le dernier rectangle de cette première partie. Remonté tous les élastiques, on a bien mis les élastiques de maintien sur toute la sixième colonne. On va pouvoir baisser les élastiques qui sont sur la première ligne et on enlève tout le reste du métier à tisser. Donc je m'arrête à l'avant-dernière ligne. On reprend le crochet et on vient le mettre dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques. 4 noirs et un transparent. Ensuite, on soulève l'élastique transparent, on passe le crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne et on retire. La troisième colonne, on retire. La quatrième. La cinquième et pour la sixième colonne, attention, on remet l'élastique de maintien ici bien autour du plot et là on passe sous tous les élastiques et on retire. Ok. Hop. Donc on peut ressortir les élastiques de maintien pour la partie suivante. On pose notre création de côté, on remet le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec le dernier rectangle de cette première partie. Donc colonne 1 et 2 de la première ligne en noir. Et on finit la ligne en bleu, colonne 3, 4, 5, 6. La ligne d'en dessous, je viens mettre du bleu sur les colonnes 1 et 2, du noir sur les colonnes 3 et 4, et du bleu sur les colonnes 5 et 6. Ligne suivante, colonne 1 en noir, colonne 2, 3, 4 en bleu, désolée, la vidéo a coupé, donc je disais colonne 1 en noir, 2, 3, 4 en bleu et 5 et 6 en noir. La ligne d'en dessous, on commence avec du blanc sur la colonne numéro 1, du noir sur la deuxième colonne, du bleu sur les colonnes 3, 4, 5 et du noir sur la colonne numéro 6. Ligne suivante, colonne 1, 2, 3 en noir, colonne 4 et 5 en bleu, et colonne numéro 6 en noir. La ligne suivante, on commence avec du noir sur la première colonne, du rose sur la colonne numéro 2, du noir sur les colonnes 3 et 4 et du bleu sur les colonnes 5 et 6.
Ligne d'en dessous, colonne 1 et 2 en noir. Colonne 3 et 4 en rose. Colonne numéro 5 en noir. Et la 6e en bleu. Ligne suivante, violet sur la première colonne, noir sur la deuxième, rose sur les colonnes 2 et 3 et 4, pardon, noir pour la colonne numéro 5 et du bleu pour la colonne 6. Alors j'ai bafouillé, donc je vous la refais. Colonne 1 en violet, 2 en noir, 3 et 4 en rose, 5 en noir et 6 en bleu. La ligne suivante, on recommence avec du violet pour la première colonne, du noir sur la deuxième, du blanc sur les colonnes 3 et 4 et du noir sur les colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, je commence avec du noir sur la première colonne. Ensuite, je mets du blanc sur les colonnes 2 et 3. Du noir sur la colonne numéro 4. Du blanc sur la colonne numéro 5. Et du noir sur la 6e colonne. Ligne du dessous, colonne 1 en rose, 2 en blanc, 3 et 4 en noir, 5 en blanc et 6 en noir. Avant-dernière ligne, juste en dessous, colonne 1 et 2 en rose, colonne 3 en noir, colonne numéro 4 en blanc et colonne 5 et 6 en noir. Et pour la dernière ligne, on vient mettre du noir sur les 5 premières colonnes, donc 1, 2, 3, 4, 5 et pour la 6e colonne, on met du bleu. Voilà, on a bien positionné tous les élastiques. Je vous laisse vérifier que les vôtres sont mis comme les miens. On va pouvoir les baisser sur le métier à tisser. Donc je commence par le haut et je viens baisser. Je reprends le début de ma création qui sera placé sur le côté gauche du métier à tisser. J'attrape l'élastique bleu tout en bas et je viens le mettre tout autour de la première ligne. Comme tout à l'heure, la partie inférieure, je la mets au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on va attraper élastique par élastique et venir les mettre autour de chaque ligne. Donc, on prend bien chaque plot et on prend bien les élastiques dans le bon ordre. C'est très important. Pour cette partie, ça va être très très facile puisqu'à chaque fois, on va passer sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on fait ça pour les 6 colonnes. On n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien sur la colonne numéro 6, donc c'est très facile. Je vous laisse remonter tous les élastiques et on se retrouve tous les élastiques. On les enlève du métier à tisser, on prend le crochet et on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques. Dernier plot de la deuxième, les 4 élastiques, la troisième, la quatrième, la 5e. Et pour la 6e, attention, il y a 5 élastiques, un transparent et 4 bleus. Voilà. Là, on a toute la première partie de notre papillon. On peut poser cette partie de côté. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on enchaîne avec le premier rectangle de cette deuxième partie. Donc déjà, on va commencer par prendre des élastiques de la couleur du fond, 2 élastiques, et on les amène du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième colonne. 2 du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième, de la troisième à la quatrième,
de la 4e à la 5e et de la 5e à la 6e. Une fois qu'on a fait ça, on baisse les élastiques et là on va commencer à positionner les élastiques. Donc première ligne, colonne 1, 2, 3, 4, 5 en noir. Et colonne numéro 6 en bleu. Juste en dessous, colonne 1 et 2 en rose. Colonne numéro 3 en noir. 4 en blanc. 5 et 6 en noir. La ligne du dessous, colonne 1 en rose, 2 en blanc, 3 et 4 en noir, 5 en blanc et la numéro 6 en noir. La ligne suivante, je commence avec du noir sur la première colonne, du blanc sur les colonnes 2 et 3, du noir sur la colonne numéro 4, du blanc sur la 5e colonne et du noir sur la 6e colonne. Ligne du dessous, colonne 1 en violet, colonne 2 en noir, 3 et 4 en blanc, et 5 et 6 en noir. La ligne d'en dessous, on commence en violet également sur la première ligne, du noir sur la deuxième, du rose sur les colonnes 3 et 4, et du noir sur la colonne numéro 5 et du bleu sur la colonne 6. Ligne d'en dessous, colonnes 1 et 2 en noir, colonnes 3 et 4 en rose, colonne numéro 5 en noir et colonne 6 en bleu. En dessous, colonne 1 en noir, 2 en rose, 3 et 4 en noir, et 5 et 6 en bleu. La ligne suivante, on vient mettre du noir sur les colonnes 1, 2, 3, du bleu sur les colonnes 4 et 5, et du noir sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du blanc sur la colonne numéro 1, du noir sur la deuxième colonne, du bleu sur les colonnes 3, 4, 5, et du noir sur la 6e colonne. La ligne suivante, on commence en noir pour la colonne 1, bleu pour les colonnes 2, 3, 4, et on finit en noir, colonnes 5 et 6. L'avant-dernière ligne, colonnes 1 et 2 en bleu, colonnes 3 et 4 en noir, colonnes 5 et 6 en bleu. Dernière ligne, colonnes 1 et 2 en noir, et on finit toute la ligne en bleu, colonnes 3, 4, 5, 6.
Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on va pouvoir les baisser avec le crochet comme on fait depuis le début. Donc je les baisse de haut en bas. Je reprends la première partie de ma création et je viens au bout du crochet. Au bout du crochet se trouve le dernier rectangle que j'ai fait. Sur le crochet, je viens chercher l'élastique transparent. Je viens accrocher l'élastique transparent tout autour de la première ligne, comme ceci, avec le reste du travail sur la gauche du métier à tisser. Je vais prendre les 4 premiers élastiques et je les mets sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 4e. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e. Les 4 suivants noirs sur le premier plot de la 2e. Et les 4 suivants noirs sur le premier plot de la première colonne. Une fois qu'on a fait ça, on peut vérifier que les élastiques sont bien positionnés. Donc on tire le bas du travail et on s'aperçoit que c'est bien dans la continuité de la partie du bas. Donc c'est bon. Ensuite, on va prendre des élastiques pour le maintien. Donc on va venir mettre des élastiques de maintien autour de chaque ligne, sauf autour de la première et de la dernière. Donc on y va, on prend bien chaque plot et on remplit colonne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On s'arrête là. Une fois qu'on a fait ça, on va remonter les colonnes 2, 3, 4, 5 et 6 de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Ce qu'on faisait tout à l'heure sur la colonne numéro 6, on va venir le faire ici pour la colonne 1. Donc je pose un élastique sur le 2e plot de la première colonne et je remonte les 2 élastiques du premier plot. Je pose un élastique sur le 3e plot et je remonte mes 2 élastiques du 2e plot. On fait ça pour toute la colonne, toute la première colonne, et on ne pose pas d'élastique de maintien pour la partie d'après, ni sur le premier plot, ni sur le dernier. Voilà, je vous laisse donc remonter vos élastiques et on se retrouve à la fin. Tous les élastiques, on a bien mis des élastiques de maintien partout, sauf sur le premier plot et le dernier de la première ligne. On va prendre le crochet, on le passe dans le dernier plot de la 6e colonne, on attrape les 2 derniers élastiques et on les amène juste à côté. Dernier plot de la 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers, je les amène à côté. Dernier plot, j'ai oublié de remonter ces élastiques-là. Dernier plot de la 4e colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques en passant bien sous tous les autres et je les amène à côté et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait rabattu les 2 derniers élastiques sur le dernier plot de la première colonne. Quand on a fait ça, donc on vérifie quand même qu'on a bien remonté tous les élastiques, ça serait dommage de se planter ici. On va prendre un petit crochet, on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 8 élastiques, 4 noirs et 4 bleus. Et là, c'est sécurisé, on peut retirer tout votre travail du métier à tisser. Voilà, on va poser ça de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec la deuxième partie. Donc deuxième rectangle, on va commencer avec du bleu et on va venir mettre du bleu comme tout à l'heure, un élastique à chaque fois, de gauche à droite sur toute la dernière ligne. De la colonne 1 à la colonne 6, bien dans cet ordre. Je vais baisser les élastiques sur le métier à tisser et on va commencer à positionner les élastiques. La colonne 1, la ligne 1 sera complètement bleue. La ligne numéro 2, je vais mettre du bleu sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Et je finis en noir, colonnes 5 et 6. Ligne du dessous, colonne 1, 2, 3 en bleu.
colonne numéro 4 en noir et colonnes 5 et 6 en rose. En dessous, colonne 1 et 2 en noir, colonne 3 en bleu, colonne 4 en noir, colonne 5 et 6 en rose. En dessous, colonne numéro 1 en violet, pas du tout en rose, pardon. Colonne 2, 3, 4 en noir. Colonne numéro 5 en violet et colonne 6 en noir. En dessous, colonne 1, 2, 3 en noir. Colonne numéro 4 en violet, numéro 5 en noir et la 6e en violet. La ligne du dessous, colonne numéro 1 en noir, colonne numéro 2 en blanc, troisième colonne en noir, et on finit la ligne en violet, colonne 4, 5, 6. Ligne d'en dessous, je commence avec du blanc sur les colonnes 1 et 2, du noir sur la colonne numéro 3, et je finis en violet, colonne 4, 5, 6. La ligne suivante, du blanc sur les colonnes 1 et 2, du noir sur la colonne 3, du violet sur les colonnes 4 et 5 et du noir sur la colonne numéro 6. En dessous, on commence en noir pour la première colonne. On met du blanc sur la deuxième, du noir sur les colonnes 3 et 4, du violet sur la colonne numéro 5 et du blanc sur la colonne 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2, du blanc sur la colonne numéro 3, du noir sur la colonne 4, et on finit la ligne en blanc, colonnes 5 et 6. L'avant-dernière ligne, on commence avec du rose sur la première colonne, du noir sur les colonnes 2 et 3, du blanc sur les colonnes 4 et 5, et du noir sur la colonne 6. Et la dernière ligne, on va la faire complètement noire. Voilà, on a fini de positionner les élastiques sur le métier à tisser. Donc je range un petit peu mes élastiques, vérifiez que vous avez bien les élastiques placés au même endroit que moi. On prend le crochet et on va baisser de haut en bas. Ceux-là sont mal mis. Hop. Voilà, donc je reprends ma création. Je vais pousser les élastiques sur le crochet du bas et je viens attraper la partie qui est la plus proche du bord. Sur cette partie, pareil que tout à l'heure, je prends l'élastique de maintien et je viens le mettre tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques noirs, je les positionne sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants noirs sur le premier plot de la 5e colonne.
les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la 2e colonne et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. Ensuite, je prends le dernier rectangle que j'ai fait sur la droite et j'attrape élastique. Le premier élastique, je le mets tout autour de la 2e ligne, le deuxième élastique tout autour de la 3e ligne, le 3e élastique tout autour de la 4e ligne. On va s'arrêter là, on va faire jusqu'ici ensemble. Donc première colonne, ça va être comme tout à l'heure, je vais mettre des élastiques transparents sur tout le long de la première colonne. Je pose un élastique sur le deuxième plot, je vais dans le premier plot et je remonte mes élastiques. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième plot et je remonte. Je pose un élastique sur le quatrième plot, je vais dans le troisième et je remonte. Voilà, on s'arrête ici parce qu'on n'a pas mis d'élastique de maintien plus haut. Donc on va remonter les colonnes 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au quatrième plot. C'est pour vous montrer comment le faire en plusieurs fois, parce que plus il y a d'élastique au niveau de la création, et moins on peut le faire en une fois. Donc prenez votre temps pour ne pas casser les élastiques. La colonne numéro 5, donc à chaque fois on passe bien sous les élastiques de maintien, on attrape bien 2 élastiques et on les remonte. Voilà. On va baisser les élastiques qui sont au niveau, qui sont les derniers élastiques qu'on a remontés. On attrape le bas de la création et on enlève. Une fois qu'on a fait ça, on reprend le rectangle et on attrape élastique après élastique et on vient enrouler chaque ligne. Voilà, donc je vous laisse remonter tous vos élastiques. N'oubliez pas à chaque fois de bien passer sous les élastiques de maintien, d'attraper les 2 derniers élastiques et de les remonter. Pour la première colonne, attention, on pose bien des élastiques de maintien sur chaque plot. On va remonter tous les élastiques, on enlève jusqu'à l'avant-dernière ligne. On va attraper dans le dernier plot de la 6e colonne les 4 premiers élastiques bleus. On les enlève et on les laisse sur le crochet. Ensuite, je prends le petit crochet ici et je viens attraper les 2 premiers élastiques qui sont le plus près du bord. Ils sont bleus et ces 2 élastiques bleus, je viens les poser sur le dernier plot de la 6e colonne. Ensuite, je viens rattacher les 4 élastiques que je viens d'enlever. Et enfin, je vais pouvoir prendre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet et les mettre par-dessus. Voilà. Je passe maintenant avec mon crochet sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène juste à côté. À côté, je fais pareil, je passe bien sous tous les élastiques, je prends les 2 derniers, je les amène à côté et on vient faire ça pour toute la rangée horizontale. Une fois qu'on a fait ça, on reprend le crochet, on le passe sous les 8 élastiques du dernier plot de la première colonne et là on peut retirer toute notre création. Voilà. Donc on vient enlever les élastiques, enfin les retirer un petit peu et on va pouvoir enchaîner avec la dernière partie. Donc pour cette dernière partie, on va prendre des élastiques bleus. Alors je ne vais pas pouvoir terminer avec le même bleu, j'ai plus de cela. J'ai mal calculé mon coup, mais on va faire comme on peut. Donc on vient faire la rangée horizontale avec 2 élastiques et bien de gauche à droite. De la première colonne à la 6e. Je vais mélanger un peu pour... hop, on vient baisser les élastiques et on va commencer. Les 3 premières lignes seront complètement bleues. Donc je commence avec la première. Alors du coup je mélange 2 bleus parce que j'ai plus la bonne couleur. La deuxième ligne. Et la troisième ligne. Hop.
Ça y est. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du bleu sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. Et du noir sur les colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, je viens mettre du bleu sur les colonnes 1 et 2. Du noir sur les colonnes 3, 4, 5. Et du rose sur la colonne numéro 6. Ligne d'en dessous, on met du bleu sur la première colonne, du noir sur les colonnes 2 et 3, et on finit la ligne en rose, colonne 4, 5, 6. La ligne suivante, je mets du noir sur la première colonne, du rose sur les colonnes 2 et 3, du noir sur les colonnes 4 et 5, et du rose sur la 6e colonne. La ligne d'en dessous, je viens mettre du noir sur les colonnes 1 et 2, du rose sur les colonnes 3 et 4, du noir sur les colonnes 5 et 6. La ligne suivante, on vient mettre du bleu sur la première colonne, du noir sur la deuxième, du rose sur les colonnes 3, 4, 5 et du noir sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, on recommence avec du bleu sur la première colonne, du noir sur les colonnes 2, 3 et 4, du rose sur la colonne numéro 5 et du noir sur la colonne numéro 6. Alors, la ligne suivante, colonne 1 et 2 en bleu, colonnes 3, 4 et 5 en noir, et la colonne numéro 6 en rose. L'avant-dernière ligne, on vient mettre du bleu sur les colonnes 1, 2 et 3. Et on finit la ligne en noir, colonne 4, 5, 6. La dernière ligne, on vient mettre du noir sur la colonne numéro 6, et on comble avec du bleu, colonne 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir les bosser avec le crochet de haut en bas, comme on fait depuis le début. On reprend notre création et le gros crochet qui est tout en bas. Sur le crochet, on vient chercher l'élastique de maintien qui est ici et on le met tout autour de la première ligne. J'attrape les 4 premiers élastiques noirs et je les mets sur le premier plot de la colonne numéro 6. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 5e colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la 2e colonne et les 4 derniers élastiques sur le premier plot de la première colonne. Ensuite, on va faire comme on fait depuis le début, donc on prend le dernier rectangle qu'on a fait et on vient positionner les élastiques autour de chaque ligne. Pour cette dernière partie, on n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien sur la première colonne. Donc je vais vous laisser remonter tous les élastiques comme vous savez le faire. À chaque fois, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Je vous laisse remonter les élastiques et on se retrouve. On a juste remonté tous les élastiques. On va passer dans le dernier plot de la 6e colonne et on attrape les 4 premiers élastiques. On les laisse sur le crochet.
Je prends le petit crochet qui est à droite, j'attrape les 2 premiers élastiques et je viens les mettre sur le premier plot de la... sur le dernier plot de la 6e colonne. Ensuite, je prends mon crochet et je raccroche les élastiques que je viens d'enlever, les 4 que je viens d'enlever. Et ensuite, je vais prendre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet et venir les mettre juste au-dessus. Je passe mon crochet dans le dernier plot de la 6e colonne, sous tous les élastiques et je vais chercher les 2 derniers que j'amène sur le dernier plot de la 5e colonne. Dernier plot de la 5e colonne, pareil, et on remonte tous les élastiques en passant bien sous les élastiques, on les remonte et on les ramène juste à côté. Une fois qu'on a rabattu les 2 derniers élastiques sur le dernier plot de la première colonne, on va prendre 3 élastiques de la couleur du fond. Je passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne sous les 8 élastiques et là je viens agripper les 3 élastiques. Hop. Je les agrippe et je viens les tendre. Une fois qu'ils sont tendus, je les fais glisser dans le dernier plot. J'avance le crochet, hop, je le mets là pour que vous voyez mieux. J'ai maintenant 3 élastiques sur le crochet et 3 élastiques sur le doigt. Les élastiques qui sont sur le doigt, je vais les rattraper avec mon crochet. Hop. J'ai une partie en haut et une partie en bas. La partie qui est la plus haute sur le crochet, je l'attrape, je la tire, je la passe au-dessus du crochet, je lâche et là je viens serrer. Voilà. Une fois que c'est fait, mon travail est sécurisé, je peux retirer tous mes élastiques du métier à tisser. Alors, on en a fini, donc on va pouvoir retourner notre papillon face contre table. Je passe mon crochet n'importe où et je le fais ressortir à l'endroit où il y a la base des élastiques qui ont servi à faire le nœud. Ici. Je viens accrocher mes élastiques dessus et pour qu'ils tiennent, pour que ça soit plus facile, je les tends de cette manière. Une fois qu'ils sont tendus, je les fais glisser à l'arrière de ma création. Voilà, je camoufle les élastiques du nœud à l'arrière. Alors, on va pouvoir façonner un petit peu nos élastiques. Donc on les retravaille, hop, en jouant un petit peu avec. Comment fait-on pour bien remettre les élastiques? On prend un crochet et par exemple, ici vous voyez le blanc est vraiment pas bien mis, il est tout petit par rapport aux autres. Je vais passer mon crochet sous les 4 élastiques blancs et je viens jouer avec. Je peux faire avec le doigt ou simplement comme ça. Et ça les ressort. Ils sont beaucoup plus jolis, ils ne restent pas coincés à l'intérieur. Voilà, donc maintenant vous n'avez plus qu'à retravailler votre création pour qu'elle soit parfaite. Je ne vais pas tout faire avec vous parce qu'il y a quand même du boulot. Voilà, mais je vous laisse donc retravailler votre création. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Venez poster les photos de vos créations sur la page des tutos de Moogly. À très vite pour de nouveaux tutos.